Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de suivre la routine make-up de Kylie Jenner. Donc voilà, ça m'intriguait vraiment et je n'ai jamais fait ce genre de concept sur ma chaîne. Donc je me suis dit que pour la première fois ça serait bien de prendre Kylie Jenner. J'adore vraiment cette personne, voilà, j'aime trop comment elle est passionnée du make-up et elle a vraiment prouvé, je pense, au fur et à mesure des années. Donc aujourd'hui on va s'y pencher. Alors j'ai aucun produit pareil qu'elle dans sa vidéo. Et je me suis dit c'est pas plus mal en fait, parce que ça permet de voir si en fait on a d'autres produits qu'elle et qu'on suit son tuto, est-ce qu'on obtient le même résultat. Donc on va tenter de faire ça et on va tout de suite commencer. Alors je vais à chaque fois vous incorporer en fait sa vidéo et on va suivre vraiment pas à pas de ce qu'elle fait. Alors premièrement elle nous montre qu'elle va faire un scrub pour ses lèvres, donc en gros elle va faire un gommage. Ce n'est pas quelque chose que je fais dans ma routine, à vrai dire je fais ça vraiment rarement. Et le seul produit pour gommer les lèvres que j'ai c'est un Labello. Voilà, on n'a pas du tout le même budget, hein. Là c'est autre chose carrément. Donc ça fait plusieurs années d'ailleurs que je l'ai, donc je pense qu'il est périmé, qu'il faudrait le jeter. Mais pour le bien de la vidéo je me suis dit qu'on va quand même l'utiliser. Donc tout simplement c'est en fait un Labello comme ça. Peut-être que je vais retirer juste la première couche, je ne sais pas. Mais elle n'explique pas en fait pourquoi ce qu'elle fait. Donc on va tout simplement s'y mettre. Et ensuite avec le doigt je vais revenir. En tout cas on va le retirer maintenant. Alors j'ai pris des lingettes avec moi mais je suis pas très fan. Et bon apparemment c'est ce qui lui permet. Alors on sait tous qu'elle a une routine soin complète. Elle se fait bien un petit spa chez elle, mais voilà, on va tenter de faire pareil qu'elle. Okay, so we are gonna, me and you, we're gonna clip my hair up. Donc là en fait elle met ses pinces, voilà, j'ai mis mon petit serre-tête de petit chat, comme d'habitude, je pense que vous le voyez vraiment dans toutes mes vidéos celui-ci. Et là maintenant ce qu'elle fait, elle prend son fond de teint, alors c'est un fond de teint qu'elle n'a pas encore sorti commercialisé, mais apparemment voilà quoi. Il est dans les labos et là elle est en train de tester. Et ce qu'elle fait, elle mélange son fond de teint à sa crème hydratante. Alors ça aspect pour fluidifier encore plus le fond de teint. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais tout simplement prendre un fond de teint. Donc j'ai pris celui de Primark. C'est le Tinted Moisturizer et je le trouve vraiment magnifique. Celui-ci je l'ai en teinte 04. Et je vais également prendre ma crème hydratante qui est la Revitalift de L'Oréal. Donc on va prendre un petit chouïa comme ça. Je vais l'appliquer sur le dos de ma main. Et ensuite on va venir mettre, je ne sais pas combien, voilà, je pense que c'est ça qu'elle met. Je pense que ça suffit. Et elle applique le fond de teint avec les doigts. Alors ça c'est quelque chose que moi je ne fais absolument pas. J'utilise un Beauty Blender. Mais pourquoi pas, on va tester ça. Ouh. Voilà, je pense qu'on a énormément. Mais bon, on va le faire. J'aime vraiment pas appliquer mon fond de teint avec les doigts. Je sais pas, en fait j'aime pas me salir pendant que je me maquille. Mais un bon maquilleur, son meilleur outil, ce sont ses doigts en fait. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable dans un maquillage. Mais c'est vrai que moi j'aime pas. Alors dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes comme ça. Mais personnellement j'aime absolument pas utiliser mes doigts pendant que je me maquille. Oh. Bon, on va venir l'étaler comme elle le fait. Est-ce qu'on a un meilleur rendu? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'on aura une plus grosse couvrance avec. Pour l'instant, j'ai juste l'impression d'appliquer... Enfin, je sens vraiment la texture de ma crème hydratante. Voilà. J'ai juste l'impression de l'appliquer elle. Voilà. Parce que je trouve vraiment que c'est pas pratique d'appliquer avec les doigts. Tu te remets partout. J'arrive pas à bien estomper. C'est peut-être... Je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire. Ouh là là. Je crois que j'ai mis un peu trop de crème hydratante parce que là ça a rendu vraiment le fond de teint hyper gras. Genre là faut poudrer hein. Alors heureusement que je me suis mis un petit peu de lingette parce que là c'est pas possible. Et là maintenant on va passer à l'anti-cerne. Donc je vais utiliser le MAC Studio Fix. Je l'ai en teinte NW25. Et on va l'appliquer un peu comme elle. Donc elle en applique un petit peu ici. Également là. Le nez. Voilà. Et elle en applique là où elle a des imperfections. Donc on va faire de même. Voilà, j'en ai quelques-unes ici. Et ça aussi, elle vient venir l'estomper avec
ses doigts. Donc bon, c'est vraiment... Oula, j'ai pas bien estompé mon fond de teint pour l'instant. Là au niveau des ailes du nez. Donc on va venir essayer d'estomper. Je trouve que ça prend 1000 ans à estomper avec les doigts, ça me saoule. Mais aujourd'hui on veut un glow et un maquillage aussi bien fait que Kylie Jenner. Alors vraiment elle, c'est l'une des personnalités, en tout cas des grandes personnalités que je trouve qu'elles ont fait leur marque de maquillage en sachant se maquiller. Donc ça c'est pas mal. Parce que j'ai vu également d'autres vidéos d'autres célébrités qui ont fait comme ça ce concept avec Vogue. Et franchement, mais tu vois la coupure et que le maquilleur professionnel est passé par derrière. Alors j'ai rien contre, mais pour moi quand tu ouvres une marque de maquillage, ça veut dire que t'es passionné quoi. Le minimum serait d'avoir quand même un diplôme de maquilleur ou tout simplement de savoir se maquiller. T'es pas obligé d'avoir un diplôme pour savoir se maquiller. Je peux vous dire qu'aujourd'hui on peut très bien se faire une formation avec YouTube, avec toutes les vidéos. Et de toute façon, même si tu fais un diplôme, si tu ne pratiques pas devant ton miroir ou sur de la clientèle, eh bien tu ne vas pas du tout t'améliorer. Hein. Le maquillage c'est vraiment une histoire de pratique. Genre même si vous arrêtez, même si vous sachez vraiment à bien vous maquiller, mais que vous vous arrêtez à vous maquiller, disons même pour quelques mois, mais vous allez perdre l'habitude et il va falloir repratiquer. Donc vraiment le maquillage c'est quelque chose qui se travaille. Et en tout cas j'aime bien le fait qu'elle a vraiment... Putain, j'arrive pas à l'estomper en fait. La matière elle bouge beaucoup trop dès que je passe mon doigt. Alors peut-être que c'est un doigt qui est un peu trop fort. On va essayer avec un autre. Bon, j'aime bien le résultat pour l'instant, mais j'aime pas du tout la sensation d'appliquer mon fond de teint avec les doigts. Faites-moi savoir si vous appliquez de quelle manière votre fond de teint, si c'est un pinceau, une éponge ou vous préférez les doigts. Donc vraiment faites-moi savoir ce que vous aimez. Ensuite on va passer au bronzer crème. Donc je n'ai pas encore une fois les mêmes produits qu'elle. Je vais prendre celui de SheGlam. Donc c'est un bronzer crème. Oula, là c'est le pinceau. Et c'est un bronzer crème. Je pense qu'il est de la même teinte qu'elle. En tout cas de ce que je me réfère de la vidéo. J'ai vraiment l'impression que c'est la même teinte. Donc on va tester celui-ci. Alors elle dit qu'elle applique avec un pinceau. Et pas à même la peau. Donc on va faire pareil qu'elle. Donc je vais venir en prélever. Là il y a mon pinceau qui a perdu des poils. C'est cool ça. Et alors elle vient venir en appliquer au niveau des pommettes. Donc voilà. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de l'appliquer avec un pinceau que à même la peau et ensuite estomper avec une éponge. Faudrait que je fasse pareil. Oui, ça j'ai bien aimé. J'aime bien. En tout cas c'est beaucoup plus facile à appliquer. Bon, le mien n'est pas autant pigmenté qu'elle, mais elle dit aussi dans la vidéo qu'elle n'en applique pas énormément. Donc voilà, avant elle mettait des tonnes et des tonnes de bronzer et aujourd'hui elle en met vraiment très très peu. Donc on va vraiment faire pareil qu'elle. Et là maintenant ce qu'elle fait, elle va prendre un petit pinceau, donc je vais prendre également, et elle va faire le contour de son nez. En vérité je fais jamais ça. Enfin voilà, j'applique seulement du bronzer sur le bout du nez, mais je ne fais jamais un contour spécial sur mon nez. Donc on va en faire également, hein, puisque c'est ce qu'elle fait. Alors après elle prend son pinceau et elle fait un truc un petit peu louche avec, je comprends pas trop ce qu'elle est en train de faire et elle le dit pas spécialement. Et là maintenant on va passer au blush. Donc pour les blushs, elle a pris 2 blushs, bon ce sont ses produits à elle. En vérité j'ai jamais testé ses produits, je ne sais pas pourquoi ils m'ont jamais inspiré à les tester. Mais faudrait peut-être qu'un jour je me penche sur sa marque. Donc du coup j'ai pris aussi des blushs crème. Alors elle a pris 2 teintes. Ça m'a l'air d'être aussi les deux, enfin j'ai essayé de me rapprocher le plus que possible des teintes qu'elle a prises. Donc j'ai pris cela, ce sont les Cheeky Gem, oui, Cheeky Color Gem de SheGlam. Donc j'ai pris la teinte Watermelon Candy et j'ai pris la Rose Meadow. Alors elle a l'air un petit peu plus foncée, mais je me suis dit qu'en l'utilisant avec parcimonie, peut-être que ça pourrait marcher. Et ça elle applique avec un pinceau. Donc on va faire pareil. Je vais venir en prélever un petit peu d'ici et un petit peu de là. Et alors elle applique au niveau de sa pommette juste ici. Ouh là là, ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Oui, voilà. Ah d'accord, la couleur m'a fait un petit peu peur, mais au final en l'estompant ça va. Donc on va en appliquer. Donc voilà, on va faire estomper.
Oui, c'est sympa. Et elle dit aussi qu'elle en applique un petit peu sur les lèvres. Donc je prends la teinte Watermelon et... voilà. Donc je vais prendre la mienne qui est la Huda Beauty. Donc c'est la Easy Bake en teinte Sugar Cookie. Donc celle qui est transparente. Et elle applique avec une houppette. Alors je n'ai pas de houppette. Donc je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Voilà, on va essayer d'avoir un petit peu le même résultat. Donc elle en prend avec sa houppette et elle applique au niveau... oui, bon bah elle applique au niveau du dessous des yeux et au niveau des ailes du nez. Donc personnellement bah, c'est aussi la même chose que je fais tous les jours. Donc c'est assez cool. Oui, bon pour l'instant ça va. Elle se poudre pas le nez, hein. Non, elle l'applique pas sur le nez. Mais sur le reste du visage en fait elle prend une autre poudre, c'est une Charlotte Tilbury. Et je me suis dit bah bon pour l'occasion je vais prendre aussi une autre poudre, je vais prendre une poudre compacte. Donc celle-ci c'est la Studio Fix de MAC. Elle est en teinte NC40, donc enfin voilà, comme je dis c'est une poudre fixe. Alors peut-être qu'elles n'ont pas le même fini, le même truc, mais bon hein. On fait avec les moyens du bord. Sous les yeux. Et un petit peu bah, partout sur le teint j'ai envie de dire. Donc on va faire pareil hein. On va l'appliquer là où surtout j'en ai besoin. Alors moi personnellement il fallait que je repasse avec le Beauty Blender sur tout mon teint en fait. Parce que le maquillage a eu le temps de bouger sur ma peau. Donc ça c'est dommage qu'elle l'a pas fait. Bon, peut-être qu'elle en a pas besoin. Mais... Et voilà pour le teint. Donc là maintenant elle va utiliser des fards à paupières liquides. Je n'en ai pas. Voilà, je n'ai pas ces teintes là en tout cas. J'ai plutôt des fards à paupières liquides qui sont irisés. Alors je me suis dit que pour faire un petit peu pareil, je vais tout simplement utiliser le bronzer stick. Voilà, on aura à peu près le même résultat. J'ai bien envie d'imaginer. Donc je vais reprendre le pinceau tout à l'heure que j'ai fait avec lui, le contouring pour le nez. Et je vais venir l'appliquer comme elle le fait. Donc elle applique un petit peu sur toute la paupière. Ah non mais là mon fard il a crisé le truc. Faut venir avec l'éponge un peu. Je peux pas. Je peux pas, ça va faire un maquillage dégueu. Voilà, je vous ai un petit peu plus rapproché. Donc on va appliquer ce petit bronzer au niveau de toute la paupière immobile. Donc un petit peu dans le creux en étirant un petit peu. Je vois pas trop de différence. Mais bon. Je n'avais pas de fard à paupières liquide et je me suis dit c'est pas pour la vidéo que je vais aller en acheter. Encore une fois on essaie de reproduire le même maquillage, hein, on va pas tous chez Kylie, on n'a pas tous les mêmes produits qu'elle. Donc faudrait quand même suivre le tuto avec ce qu'on a. Hein. Et là maintenant on va passer au fard à paupières. Donc pour les fards à paupières elle utilise la palette Makeup by Mario que je trouve vraiment qu'elle est splendide. En tant que dupe je vais utiliser celle-ci de Smashbox. Je la trouve vraiment très complète, on a vraiment la même chose à l'intérieur j'ai l'impression. Donc voilà, on va utiliser celle-ci, c'est la Shape Matters, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Non, c'est la Photo Matte Eyes. Donc voilà. Et alors elle fait un mix de couleurs, elle prend tout simplement de ce que je vois que les couleurs sont. Oui, un brun clair, un brun foncé, un brun un petit peu plus orangé. Donc tout simplement moi aussi je vais mélanger je pense cette couleur là, celle-ci et celle-là. Non, je vais mélanger en fait la couleur qui est au milieu. Donc voilà, je vais prendre celle-ci, celle-là et celle du milieu. I have products that I really believe in. I want everyone's opinion. I love doing my own makeup because it's just very therapeutic for me. I love to zone out. Alors c'est bien sympa, elle blablate avec nous mais elle nous dit pas en fait ce qu'elle fait avec les fards. Donc on va essayer de deviner de ce que je vois. Oui c'est bien sympa ça. Donc tout simplement je vais mélanger les trois couleurs et je vais venir les balayer au niveau du creux de paupière. Voilà quoi, du point externe au creux de paupière. Elle applique également ces trois mélanges là sous les yeux. Oui pour l'instant j'aime bien son make-up. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre? On va essayer un petit peu de décrypter la vidéo. Hein. Alors elle ne le raconte pas mais je vois qu'elle a quand même pris un brin un petit peu plus foncé et qu'elle a mis au niveau du point externe de l'œil. Donc on va faire pareil, hein, tu vas pas nous mentir. Je prends tout simplement ce petit brin là
et que je vais venir appliquer au niveau vraiment du ras de cils point externe. Parce que tout simplement ça va lui donner un effet d'œil de biche, hein, j'imagine bien. Donc, mais ça faut le raconter, hein. Et de ce que je vois également, elle a un fard beige au niveau du début de la paupière mobile. Donc on va tout simplement venir prendre un fard beige. Ah oui, tu vas pas nous la faire à nous. Donc voilà, elle dit qu'elle a des yeux ronds et c'est pourquoi elle utilise un petit liner. Elle fait un petit liner vraiment au niveau du coin externe de l'œil, juste pour rendre ses yeux un petit peu plus en amande. Alors je n'ai pas envie d'utiliser un liner, donc du coup je vais utiliser juste le fard noir de la palette. À vrai dire c'est parce que j'ai déployé tout mon studio derrière moi et vous connaissez quand on était petit et qu'on se créait des tentes entre frères et sœurs dans la maison, voilà, des petites cabanes pour aller dormir et tout, et qu'on prenait tous les draps de la maison. Et bien c'est à quoi ressemble mon studio en fait. Là vous le voyez pas, hein, vous voyez un studio qui est bien organisé, mais ça fait en fait que j'ai bloqué la porte d'entrée de la chambre. Donc si je veux sortir il faut que je retire tout le studio pour sortir, juste pour aller chercher un liner. Donc voilà, je me suis pas très bien organisée, mais c'est pas grave, ça va très bien faire l'affaire également. Donc elle se fait vraiment un tout petit trait de liner. Alors j'ai vraiment fait comme elle, un trait minuscule. Voilà. Oui. Là maintenant elle va prendre un anti-cerne pour nettoyer son liner qui soit bien tracé. Donc j'hésitais à faire cette étape là, mais au final bah on est là pour ça, hein. Donc voilà, je ressens pas trop le besoin de le faire moi aussi, mais Kylie Jenner a dit. Donc on va prendre un petit peu d'anti-cerne et venir nettoyer. Oui, pourquoi pas. Et ensuite je vais venir estomper un petit peu. Alors là elle va faire ses lèvres, donc elle utilise un produit qui n'est pas encore sorti de sa gamme de maquillage. Et elle nous dit qu'elle aime bien un petit peu faire grandir ses lèvres. Enfin, un petit peu les agrandir avec le crayon. Alors je vais utiliser tout simplement, c'est le Wild de MAC. Donc voilà, j'ai pas trouvé une teinte comme elle. Des lèvres on est passé aux sourcils, je m'en plains pas parce que je me demandais où était l'étape des sourcils, donc voilà. Et elle utilise un crayon à sourcils, donc j'ai également pris un crayon à sourcils, celui-ci c'est c'est de la marque Shiglam, c'est le Brow on Demand, 2 en 1. Donc je vais venir utiliser, d'ailleurs c'est la première fois que j'utilise ce crayon, d'habitude j'utilise l'autre côté qui est le feutre. Et donc tout simplement elle va venir remplir ses sourcils, donc on va faire pareil. C'est franchement la première fois que j'utilise ce crayon et il est vraiment trop bien. Alors c'est pas le sujet de la vidéo, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, j'ai bien aimé celui-ci, il est vraiment assez fin au niveau de son diamètre. Et voilà, j'ai bien aimé. Donc elle va venir appliquer son gel à sourcils, donc on va faire aussi pareil. Et je vois que quand même elle insiste, hein, quand elle met son gel à sourcils, elle en met bien à chaque fois. Donc on va également le faire. Alors elle n'explique pas d'une certaine manière comment est-ce qu'elle applique. Voilà, elle applique tout simplement, donc on va faire de même. Donc là maintenant ce qu'elle fait, elle va prendre un highlighter en crème. Donc j'ai pris celui-ci, c'est le Smashbox. Donc tout simplement elle le prend avec son doigt et elle applique un highlighter. Donc elle en met seulement ici, elle ne montre pas où elle met aussi encore autre. Donc on va rester sur cette zone là. Donc tout simplement elle dit qu'elle utilise son mascara et bien entendu comme elle le dit, chacun a ses préférences en termes de mascara. Donc je vais tout simplement appliquer le mien qui est le Cils Sensationnel de Maybelline en version waterproof. Et ça c'est ma préférence mascara. J'aime les mascaras qui sont uniquement waterproof. Alors elle ne montre pas dans sa vidéo qu'elle recourbe ses cils. Et pourtant ses cils sont recourbés. Voilà. Je dis ça. Donc elle dit également qu'elle en applique pour noircir surtout les cils, mais elle va se focaliser surtout au niveau du point externe de l'œil, donc vraiment sur le 3/4 extérieur pour accentuer cet effet un petit peu plus Bambi, pour avoir vraiment encore une fois un œil étiré. Donc on va faire de même. Donc comme elle dit, elle en applique vraiment très peu à ce niveau là.
et c'est surtout au niveau du point externe tout simplement. Voilà tout pour ce look. Alors mon avis, j'aime vraiment beaucoup parce que ça ressemble énormément à ce que moi je fais au jour le jour, mis à part appliquer les produits avec le doigt par exemple. Le fond de teint et l'anti-cerne j'ai pas tellement aimé, je trouve que j'ai quand même un petit peu la peau grisâtre autour des yeux parce que ça m'a pas vraiment appliqué énormément de couvrance et de correction comme j'en ai l'habitude. Vu qu'avec le doigt en fait oui forcément tu as une couvrance qui est beaucoup plus importante parce qu'il y a rien qui va absorber la matière, mais ça va être aussi un petit peu plus compliqué pour pouvoir étaler. Je pense que peut-être c'est dû au fait aussi que j'ai appliqué beaucoup de crème hydratante, peut-être qu'il en fallait moins, mais j'ai vraiment essayé de suivre comme elle faisait, donc voilà. Alors après j'aime bien, ça donne vraiment un teint qui est très joli, très juteux, très radiant. Voilà, ça fait pas non plus trop de maquillage, ça fait vraiment un maquillage on va dire à peu près clean girl. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Alors au niveau des yeux c'était un petit peu dommage qu'on n'a pas tous les détails du maquillage, qu'on n'a pas vraiment toutes, non pas je dis vraiment étape une par une, mais au moins les plus importantes. Enfin par exemple quand tu fais ton travail de fard à paupières ça serait bien de le mentionner, et également lorsqu'elle fait quand elle recourbe les cils ça serait également bien important de le mentionner parce que ça fait vraiment toute la différence au niveau d'un mascara. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, mais néanmoins voilà quoi, je trouve que c'est vraiment un maquillage qui est classique, qui est assez simple à réaliser, il n'y a pas besoin de vraiment beaucoup de make-up skill. Alors c'est vraiment travailler les matières crème. Bon en même temps c'est un petit peu tendance en ce moment d'utiliser plutôt des matières crème, de les privilégier plutôt que d'utiliser des matières poudre. Mais voilà quoi. Bon, j'aime vraiment beaucoup ce maquillage. Faites-moi savoir en commentaire si vous aimez et qu'est-ce que vous en pensez en fait de ces vidéos vlog. Est-ce que vous voulez que j'en teste d'autres dorénavant? Et faites-moi savoir en commentaire quelle autre future vidéo éventuellement aimeriez-vous voir sur ma chaîne. Et en attendant, on se dit à la prochaine. À toutes!